Régler, un podcast sur nos règles, nos cycles et nos corps, pour que nos intimités partagées brisent le silence et les tabous. Parlons règles. Alors, mes premières règles, c'était une surprise. Ah, moi aussi, ça y est, j'y suis. L'éducation des jeunes. L'éducation des jeunes, tous. Pour ce premier épisode, nous allons découvrir l'histoire d'Élise, 35 ans, qui vit actuellement en Corrèze. Naturopathe et ancienne préparatrice en pharmacie, elle est aujourd'hui la co-créatrice de la Maison Terre, un lieu de vie et de vacances conscientes pour tous. Élise nous partage dans cet épisode l'expérience de ses premières règles à 14 ans à l'internat. Elle nous parle ensuite de l'histoire de son cycle et de l'évolution de son rapport avec lui à travers ses étapes de vie. Ayant résidé en Inde, elle nous raconte également ce qu'elle a vécu là-bas et ce qu'elle a appris sur ce sujet. Cet épisode nous rappelle l'importance d'être à l'écoute de son corps et de ses états émotionnels, et que peut-être cela s'apprend principalement à travers la transmission et l'éducation. J'ai eu mes premières règles à l'âge de 14 ans. Et c'est un âge où toutes mes copines avaient déjà leurs règles, notamment aussi parce que j'avais 1 an d'avance dans mes études. Donc toutes mes copines étaient plus âgées que moi. Donc évidemment, j'étais un peu la dernière de la liste. Et du coup, quand c'est arrivé, il y a eu la surprise du «Ah, moi aussi, ça y est, j'y suis» et en même temps du «Bon, bah, voilà, ça devait arriver et je sais ce qu'il faut faire et il y a pas de souci, quoi». Donc ça, c'est l'avantage que vraiment j'ai toujours ressenti, d'avoir mes règles tard. Enfin, tard comparé à la norme sociétale. Mais après, enfin, c'était voilà, j'étais à l'internat, j'ai mes copines de chambre qui ont tout de suite pu me dépanner, de ce qu'il fallait parce que bien évidemment, j'avais rien de ce qu'il fallait. En parallèle, j'ai appelé ma mère pour lui dire qui m'a dit: «Ah OK, bon, bah, je vais aller faire des cours, je vais t'acheter ce qu'il faut». Mais voilà, sans plus d'émotion et ça a pas été quelque chose de ritualisé du tout. J'avais pas vraiment beaucoup d'informations, concrètes. Je savais qu'il y avait, cet écoulement sanguin qui revenait tous les mois pour les femmes. Mais ma mère ne m'en avait jamais vraiment parlé. Je suis la première fille de ma famille, en fait et j'avais pas forcément de lien spécifique avec, une femme un peu plus âgée que moi, mis à part mes amis et c'est surtout avec mes amis du lycée que ça a commencé à prendre un peu tournure parce que c'était quelque chose j'avais notamment une amie, Gaëlle, que je me souviens, on était dans la même chambre de l'internat, on était dans la même classe et elle était très maternante, avec tout le monde, mais avec moi aussi et en fait, elle m'a guidée un peu, avec les mots qu'elle avait parce qu'elle-même n'avait pas forcément eu cette éducation, hem, au cycle menstruel donc c'était vraiment juste sur en fait, prévois ce qu'il faut dans ton sac parce que ça peut débarquer à tout moment, donc aie toujours avec toi quelque chose. Si tu en as pas, n'hésite pas à demander à une autre femme, il y a pas de honte à ça. C'était plus, voilà, vraiment ce truc de «n'aie pas honte». N'aie pas honte et du coup, c'est vrai que quand c'est arrivé, je l'ai pris vraiment un peu, «Ah! Bah, voilà, ça y est, c'est là. Bon, c'est parti pour se coltiner ça tous les mois. C'est génial!» Sans compter en plus que j'étais très, très, très garçon manqué. Donc ça, c'était un rappel au «Bah non, tu n'es pas un garçon». Donc mais après non, j'avais pas un bagage, rien de spécifique quoi. Enfin, c'est ce que j'avais voilà, venait de filles, on va dire, parce que même on n'était pas vraiment des femmes, mais de jeunes femmes du même âge que moi. Juste qui avaient vécu l'expérience un peu plus tôt que moi. Ma mère, en fait, quand je l'ai appelée pour lui annoncer, «Maman, j'ai mes règles», bah, en fait, elle l'a pris de manière très factuelle, «Bon, bah, je vais t'acheter ce qu'il faut, c'est bon, il y a ce qu'il faut pour toi à l'internat, il y a pas besoin que je te les ramène maintenant», voilà, c'était vraiment très matière, «Je veux pas que tu manques de quoi que ce soit, pour ça». Mais après, voilà, il y a pas eu, forcément grand-chose d'autre, fait à côté, pas d'explication, pas de ritualisation, pas de, «Bon, bah, voilà, ça y est, maintenant c'est là, donc je vais t'expliquer». Ma maman a été sous stérilée quasiment toute sa vie. Donc elle avait un cycle naturel parce que c'était un stérilet cuivre qu'elle avait à l'époque et voilà, elle était pas, c'était juste quelque chose de normal, en fait. C'était pas quelque chose, duquel on discute. Donc ma grand-mère, je pense qu'on n'en a jamais parlé, c'était quelque chose voilà, c'est comme beaucoup de sujets au final, de la vie où, bah, juste on se pose pas de questions, c'est comme ça et fais comme tout le monde a toujours fait. Ma petite sœur est beaucoup plus jeune que moi donc c'est pas quelque chose sur lequel on a échangé au cours de nos vies
parce qu'on n'était pas aux mêmes étapes au même moment et j'en ai jamais parlé en fait. J'en ai jamais parlé et personne ne m'en a jamais parlé jusqu'à aujourd'hui où c'est vrai que aujourd'hui c'est vachement plus fluide et il y a beaucoup plus d'informations sur la question. Mais bac début des années 2000, c'était pas trop ça. Au début, serviette hygiénique, ça a été très compliqué d'ailleurs parce que je faisais des réactions allergiques à tout ce qui me passait et il a vraiment fallu que j'en essaye beaucoup pour en trouver une qui me convenait. Assez facilement, je suis passée au tampon hygiénique. C'est vraiment quelque chose, ça a été vraiment très facile pour moi, donc je peux pas dire que c'était un quelconque traumatisme et j'ai géré comme ça jusqu'à tard parce que, c'est vraiment, bah, je dirais, pendant mes études de naturo, donc on remonte à 2015-2017 où j'ai commencé à questionner, mais en fait, c'est pas clean du tout ce truc et en fait, c'est peut-être là que viennent, les mycoses et compagnie, toutes les irritations en tout genre et j'ai commencé par des protections hygiéniques, lavables et quand je suis partie vivre, en Inde notamment, là, je suis passée aux culottes lavables parce que c'était juste, pas possible autrement, quoi. Enfin, la logistique, dans les pays d'Asie de manière générale et en Inde, c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué à gérer. Les serviettes hygiéniques en Inde, elles font 10 centimètres d'épaisseur, quoi. C'est des couches pour bébé. Enfin, c'est vraiment très, très pas confortable. Donc, j'étais partie avec mes protections hygiéniques lavables et des culottes de règles. Et petit à petit, je suis passée en tout culotte de règles avec une cup de temps en temps. Mais c'est pas le truc qui me met le plus à l'aise. Mais vraiment, la culotte lavable, ça a révolutionné mes règles, quoi. Ça, c'était la révolution, quoi. Mais ouais, ça a été un long chemin. Culotte menstruelle 2.0, c'est la révolution. Hashtag nos tampons, nouvelle protection. Bordeaux à Canton. J'ai ce flow qui met à l'amende tous ces rappeurs bidons. Je n'avais jamais mes règles pendant les vacances scolaires. Je ne les avais pas si j'avais un projet plage ou piscine, par exemple. Donc, de manière consciente mais involontaire, je contrôlais mes cycles et je n'avais jamais mes règles à des moments où j'en avais pas envie de les avoir. Donc, ça a duré 2 ans à peu près où je les ai gérées comme ça et en terminale, j'ai commencé à prendre la pilule. D'abord pour un problème d'acné, puisque, j'avais un peu d'acné à l'époque, et comparé à ce que j'ai eu après, c'était vraiment rien du tout. Mais du coup, j'ai commencé à prendre la pilule en terminale et à partir de là, donc règles, très bien programmées et forcément, des fois, plaquettes, prolongées pour, faire sauter les règles quand ça ne m'arrangeait pas. Donc là, je me suis un peu coupée, de ce rapport au corps et à mon cycle parce que du coup, je le contrôlais par les hormones. S'en est suivi de nombreuses mésaventures, pilulesques. Je réagissais très mal aux hormones avec tous les symptômes divers et variés qui faisaient que c'était pas cool et du coup, en 2014, quand j'ai arrêté ma pilule, je venais de me séparer de mon ex, voilà, il y avait plus de raison de prendre la pilule donc j'ai dit: «Hop, on arrête ce truc, je sens que c'est pas bon pour moi» et en fait, là, s'est suivi une énorme prise de poids, de l'acné comme j'avais jamais eu auparavant. Forcément un très grand inconfort de mon propre corps. C'était vraiment, une période pas cool. Ça allait pas au travail, enfin bref et là, aménorrhée totale. C'est-à-dire que j'ai pas eu mes règles pendant 1 an et demi. Ouais, pendant 1 an et demi, je n'ai pas eu de règles du tout. Forcément, ma gynécologue de l'époque, m'a fait faire tous les tests, divers et variés, test, du syndrome, des ovaires polykystiques, test de thyroïde, elle m'avait fait même la prolactine, enfin bref, elle avait fait une liste de trucs, et en fait, il y avait rien, tout allait bien. Donc de là, elle a commencé à me culpabiliser sur, mon rapport à l'alimentation, à la nourriture et que du coup, c'était à cause de ça que je prenais du poids et que mon cycle était déréglé, blablabla. Sauf qu'en fait, ce qu'elle a pas été questionnée, c'est que j'allais vraiment pas bien dans ma tête et que tout ça, c'était, simplement, émotionnel et c'était une dépression sous-jacente, en fait. C'était un burn-out qui se préparait et bah, tout ça, ça a fini par exploser en 2014, 2014 où j'ai pété un plomb au boulot, par le harcèlement moral de mon patron, bah, voilà le moment où en fait il y a plus rien qui va dans ta vie, tu dis: «Non mais là c'est plus possible» et j'ai la chance d'avoir un caractère très explosif sur ce côté-là et que quand ça va pas, je fais bouger les choses. Très rapidement, j'ai trouvé un nouveau travail, j'ai déménagé à Paris.
De base, je suis normande, donc voilà, je vivais à Rouen, je suis partie à Paris et là, j'ai retrouvé une dysménorrhée. C'est-à-dire que j'avais mes règles une fois tous les 3 à 4 mois à peu près. C'était vraiment très sporadique, mais elles étaient là, donc j'étais un peu genre: «OK, donc on touche un truc déjà». Je sentais en moi qu'il y avait un truc qui s'était débloqué et donc je suis restée à Paris pendant 3 ans, enfin un peu moins de 3 ans et de là, bah, j'ai étudié la naturopathie, j'ai beaucoup creusé la question, mais pour autant, je trouvais pas de réponse. Mon cycle était toujours très irrégulier et en même temps, émotionnellement, c'était toujours pas trop ça. J'étais en chemin, mais je sentais qu'il y avait encore plein de trucs qui n'allaient pas et j'ai retrouvé un cycle complètement régulier, après mes 3 ans de voyage, quand je suis rentrée en France et que je me suis, vraiment installée dans ma nouvelle vie, mon nouveau moi. Parce que pendant le voyage, j'ai eu un cycle plus régulier qu'avant, mais c'était pas encore ça et en même temps, quand on voyage, enfin, toutes les voyageuses pourront te le dire, quand on voyage, les cycles, c'est nawak. C'est-à-dire qu'ils viennent quand ça veut. Tu vois? Très souvent, je les avais les vols, les veilles de vol en avion. Pareil, en fait, je l'ai toujours pris vraiment, avec beaucoup de souplesse. Il y a eu un moment donné où je me suis beaucoup questionnée, c'est quand il y a eu toute la mode, du féminin, qui a déboulé avec, le cycle hormonal qui doit suivre le cycle lunaire. Encore une injonction qui m'a défrisée pendant pas mal de temps, toujours un peu d'ailleurs. Mais ce truc, en fait, pour moi, n'avait aucun sens puisque je n'avais jamais eu de cycle régulier. Je culpabilisais d'un côté, je me disais: «Mais j'ai vraiment un problème» et de l'autre, je me disais: «Mais c'est pas normal parce que mes règles, j'ai pas mal, je les vis bien». Enfin, j'avais pas ce truc du rejet, j'avais pas ce truc, et en fait, c'est en creusant, petite parenthèse historique, en fait, j'ai fait énormément de recherches, ça c'est un peu, mon truc et en fait, j'ai découvert qu'avant l'ère industrielle et le confort de vie qu'on a aujourd'hui, donc de pouvoir dormir au chaud, de pouvoir manger à notre faim, les femmes n'avaient leurs règles qu'1 à 2 fois par an, si ce n'est moins. Là, ça a été la révélation. Je me suis dit: «Mais en fait, c'est juste du patriarcat, ces règles qui viennent tous les mois. Ils vont nous foutre la paix les mecs, ils les ont même pas leurs règles». Et en fait, à partir de là, je me suis complètement détendue sur la question. Après, je suis rentrée en France, passé, les 6 mois de dépression, post-retour, j'ai retrouvé un cycle, long. On va dire que j'ai mes règles à peu près tous les 34 à 41 jours, mais réguliers. Bon, des fois, il y a un petit dératé par-ci par-là, ça peut arriver que des fois, un mois, je les ai pas, mais enfin, je les ai jamais eues aussi régulières de toute ma vie et j'ai jamais été aussi alignée avec qui je suis dans ma vie, en fait. Et je ne suis plus nomade, j'ai acheté une maison, je vis avec ma petite sœur et on s'est rendu compte que très souvent nos cycles en fait se font flipper l'une et l'autre. C'est-à-dire qu'elle, elle a un petit peu d'avance, bah, ça va me donner un peu d'avance sur les miennes aussi. Il y a un mois, on va être synchro, le mois d'après pas du tout. C'est assez rigolo de voir, comment on switch et on a remarqué que très souvent on n'est pas synchro parce que comme ça nous permet de gérer nos émotions chacune de notre côté et de pas se retrouver en PLS toutes les 2 en même temps parce qu'il y a le petit à gérer aussi au milieu. Bon, il y a ma sœur a un petit garçon de 2 ans et demi, bientôt 3 et en fait, bah, quand on n'est pas bien parce que, les hormones, font, n'importe quoi, bah, c'est important qu'il y en ait une ou l'autre en fait qui soit opérationnelle. Et du coup, on s'est rendu compte que nos cycles ne se matchaient pas et que c'était très bien comme ça. Donc voilà, c'est une grande histoire, enfin pour moi, je l'ai vraiment vécu comme une quête de soi, en fait. Une quête de, qu'est-ce qui me rend heureuse et qu'est-ce qui me permet de vivre ce cycle dans les meilleures conditions possibles, pour moi-même, en fait. Alors, les cycles menstruels en Inde, c'était une aventure parce qu'en fonction de là où j'étais, donc j'ai vécu, majoritairement dans le Kerala, qui est très humide, mais j'étais aussi dans le Rajasthan qui est pour le coup très sec, mais aussi, beaucoup plus, dur, au point de vue des règles, où la population est un peu plus, rustre à ce niveau-là. Et après quand je vivais dans l'Himalaya, j'étais dans une communauté de gens, complètement, open là-dessus, donc il y avait pas de souci. Mais en fait, c'était vraiment le cycle, en fait, j'avais des petits sachets, en soie où je cachais ma culotte pour la faire sécher sur le fil pour pas que les gens voient ce qu'il y avait dans le sachet. Donc je cachais la culotte dans un sachet et je faisais sécher ça, donc j'avais plusieurs je devais avoir 3 ou 4 protections différentes que je lavais et que je faisais tourner comme ça, sur la durée de mon cycle. Mais oui, il fallait que je fasse sécher
mes protections sans montrer que c'était des protections hygiéniques. Donc plus la culotte était, neutre, plus c'était facile, parce que déjà les sous-vêtements, c'était un peu complexe et il fallait pas exposer ça aux yeux de n'importe qui. Donc si en plus ça ressemblait à une une protection hygiénique, c'était beaucoup trop gênant et après ça a été, aussi une prise de conscience, hyper intéressante. C'est que, donc dans les pays, en voie de développement et même dans beaucoup de croyances, on dit que, les règles, c'est sale et que la femme est impure pendant ses règles, qu'elle n'a pas le droit d'aller au temple parce qu'elle est impure et en fait, c'est pas du tout ça la vraie raison. Donc ça, c'est la raison qui s'est transformée au fil du temps, qui revient en ce moment de plus en plus, dans les partages. Parce que moi, du coup, je suis énormément de comptes qui parlent de l'hindouisme et en fait, dans l'hindouisme, védique, donc vraiment l'original, ils disent qu'en fait, la femme devient tellement puissante pendant son cycle menstruel parce qu'en fait, elle est dans une totale connexion à la terre, qu'en fait, si elle va au temple, bah, c'est la porte ouverte à trop d'énergie. Donc en fait, c'est pour ça que les femmes ne doivent pas aller prier au temple. C'est parce que du coup, le temple étant déjà vecteur d'énergie et que la femme ayant ses règles l'est encore plus, le match des 2 fait que ça pourrait être, on va dire dangereux dans le sens énergétique et spirituel du terme. Et en fait, ça, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose que j'explique beaucoup, quand je vais en Inde, notamment aux jeunes femmes qui n'ont pas forcément toujours c'est compliqué. Elles ont pas forcément la connaissance parce que personne ne leur dit et en plus de ça, les hommes s'emploient évidemment à contribuer au fait que les femmes sont impures et ne doivent pas aller au temple pendant leurs règles pour des raisons de pureté, alors que pas du tout. Mais ouais, c'est délicat en Asie, c'est enfin voilà, il y a j'ai vu, dans la campagne, vraiment très, très éloignée au Népal, des cabanes où la femme, en fait, part s'isoler pendant ses jours de cycle, pour ne pas être en contact des hommes. Elle n'a pas le droit de faire la cuisine. Elle doit vivre toute seule dans son coin, le temps du saignement et revenir ensuite à la maison et ça, au Népal, ça existe encore. Voilà. Donc ça, c'est des trucs où vraiment ça fait remettre en question pas mal de privilèges qu'on a ici en France. Le rapport à la honte des comment dire? Des sous-vêtements ou protections hygiéniques, je pense que c'est vraiment très sexualisé, en fait. Je pense que c'est vraiment un rapport de, toute femme qui a ses règles est en âge de procréer et donc d'avoir des relations sexuelles. Je pense que c'est vraiment ça parce que, le ils ont quand même un rapport à la science et au médical qui est quand même très présent et par contre, là où ça pèche de ouf, c'est la sexualité et en fait, ils ont zéro éducation sexuelle, ils ont zéro, ils connaissent pas, en fait. C'est vraiment des ados non informés sur la question et je pense que, ouais, c'est d'autant plus quand on est blanche, en Inde, il y a ce rapport à l'hypersexualisation lié au porno, puisque du coup, ils regardent des films porno, européens et américains. Donc en tant que blanche, tu es hypersexualisée déjà dès le départ. Donc si en plus tu oses afficher tes sous-vêtements, bah, c'est une porte. C'est en gros, c'est un peu tu dis: «Ouh les gars, je suis là». Voilà, ils prennent vraiment ça comme des signaux, qui te donnent l'autorisation de. Donc en fait, c'est là où ça se joue et après, je sais pas comment dire, mais je pense que c'est vraiment juste rapport à la sexualité. Je pense vraiment pas que ça soit lié au sang en lui-même. Hem, après encore que parce que tu vois, je suis en train de penser une femme qui a ses règles, dans beaucoup de familles encore, elle n'a pas le droit de s'asseoir sur le canapé, par exemple. Elle doit s'asseoir au sol. Et ça, c'est pareil en fait, où est la croyance et où est la tradition? C'est souvent très enchevêtré l'un et l'autre. Ce qui ne cautionne rien, mais qui explique aussi bah, peut-être qu'au départ, il y avait une véritable raison spirituelle qui a été détournée par les hommes pour en faire un outil d'asservissement. En fait, il y a souvent cette dualité-là qui joue. Bon, je peux parler de l'Inde parce que c'est là où je suis restée le plus longtemps, mais je l'ai vu dans d'autres pays d'Asie. Au Népal, c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus flagrant. Mais ouais, je pense que c'est vraiment des trucs que les hommes utilisent pour. Et la magie opère, je douille sa mère.
J'ai mal au rein et je suis crevée. J'ai mal au sein, j'ai de l'acné. Ouais, des gros stars qui me dégoûtent. Que quand je les crève, ça me laisse des croûtes. En plus, j'ai faim, je déglingue le frigo. Un peu de pain. Le manque d'informations m'a déjà dans un premier temps amené à les détester. C'est-à-dire que vraiment, c'était un calvaire chaque mois de voir débarquer les règles. C'était, oh, purée, ça y est, c'est reparti, quoi. Parce que c'était synonyme de tu vas pas pouvoir faire ce que tu veux pendant les 3, 4 jours à venir. Ça va être la peur de que ça se voit, la tache sur les vêtements. On l'a tous eu, ce truc d'avoir peur que ça traverse nos vêtements. C'était vraiment un truc hyper handicapant pour moi, d'autant plus que j'avais ce rapport que pour moi, être une femme était handicapant, déjà de base. Donc le cycle menstruel venait ajouter un handicap au fait d'être une femme. Moi, je voulais être un mec parce que les mecs, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, en fait. Moi, c'était vraiment ce truc. Et les règles venaient me rappeler systématiquement que, bah non, t'es une nana, en fait. Et tu peux pas faire ce que tu veux. Et au moins, pendant cette période-là, bah, t'es un peu bloqué parce que niveau hygiène, bah, tu peux pas partir en bivouac pendant 5 jours et pas te laver quand t'as tes règles parce que c'est pas confortable. Enfin, des trucs bêtes, hein, mais qui, moi, ouais, ça me fait suer, mais sévère, quoi. C'était vraiment un truc. Et petit à petit, aujourd'hui, j'avoue que je suis toujours pas forcément très, très contente de les voir débouler. Il y a toujours ce petit truc en moi de je vais être fatiguée. En général, ça commence par j'ai tout le temps faim en ce moment, c'est insupportable. Et 2 jours après, j'ai mes règles qui déboulent. Je suis c'était ça. Et vraiment, les vagues émotionnelles, plus j'avance, en fait, plus je grandis et je prends en maturité, et plus mes vagues émotionnelles, je les accueille parce que du coup, c'est très, très lié chez moi. Et en fait, les hormones me créent des vagues émotionnelles qui sont insupportables, quoi. C'est, et du coup, bah, c'est vrai que le truc qu'on déteste toutes, mais bah, qu'est-ce que t'as aujourd'hui, t'as tes règles? Bah ouais, mec. Et en fait, aujourd'hui, je suis en mode dragon et t'as intérêt de la fermer, sinon je vais t'éclater la tête. La dernière fois, je l'ai dit à un copain parce que vraiment, il me saoulait et je sentais la pression qui montait, qui montait. Je l'ai regardé, je fais, écoute, j'ai mes règles qui ont déboulé ce matin. Franchement, c'est pas le moment de me gonfler, quoi. Et en fait, il a fait profil bas toute la journée. Il s'est dit, oh merde. Mais voilà, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment, j'ai plus peur de dire, bah non, en fait, là, aujourd'hui, je suis pas bien parce que, bah, même si j'ai pas mal, c'est pas confortable. La nuit, je dors pas bien parce que les hormones, ça donne chaud, que tu sais pas, t'as toujours peur que ça coule partout dans tes draps. Donc, j'ai pas bien dormi. Donc, non, en fait, viens pas me gonfler. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vraiment plus de mal à le dire. Euh, le syndrome parce que moi j'ai pas trop le syndrome prémenstruel. Par contre, au niveau de l'ovulation, j'ai un pic j'ai faim, j'ai mal au ventre, et qui après repart et revient la veille de mes règles. Donc en gros, dans le mois, j'ai 15 jours où je suis tranquille. Et et c'est vrai que bah, en fait, de l'accepter, ça me permet d'être plus douce envers moi-même et de croquer un peu plus les autres, les mordre un peu plus, ceux qui m'énervent. Ceux qui vraiment viennent chercher cet aspect-là de moi, bah, j'ai plus de mal à dire, bah ouais, en fait, oui, j'ai mes règles et oui, je suis en droit d'être vénère contre toi qui me gave là tout de suite maintenant. Je pense que c'est surtout ça que la connaissance de mon cycle m'a apporté, plus que de l'acceptation j'adore avoir mes règles. Enfin, j'ai pas ce truc-là. J'ai pas vraiment pas du tout ce truc-là, ritualiser le sang, ritualiser le. Non, pas du tout. Après, est-ce que ça s'explique par le fait que je ne veuille pas d'enfant et que du coup, le côté je suis apte à procréer, est-ce qu'il y a un lien ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, non, c'est pas un kiff, mais ça m'autorise à envoyer balader ceux qui le méritent. Okay. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. Si je devais croiser la moi enfant, je ne rendrais pas émotionnel le truc parce que c'est pas mon caractère et que je serais mal à l'aise avec ça. Je me positionnerais vraiment en de quoi as-tu besoin, comment tu te sens et qu'est-ce que je peux faire pour toi. Vraiment pour que la personne se sente en sécurité vis-à-vis de la posture et qu'elle se sente pas obligée de ressentir quoi que ce soit, qu'il n'y ait pas de projection en fait.
Parce que dans le cheminement que j'ai pu faire sur le développement personnel et tout ça, je me suis souvent sentie en décalage de toutes ces femmes qui, qui pas imposées, mais il y a cette injonction de connexion à la lune, de ritualiser ses règles et tout ça pour se sentir femme, qui est un non-sens pour moi. Et en fait, ça a été très long de déconstruire cette idée. Donc, je pense que je positionnerai ce truc de quoi as-tu besoin? Est-ce que je peux t'aider en quoi que ce soit? Éventuellement, lui présenter les différentes façons de, de se positionner par rapport à ça, en fait, de se positionner par rapport au cycle menstruel. Est-ce que tu as envie d'en faire un élément clé de ton développement, comme certaines le font en suivant leur cycle lunaire et tout ça, et en sachant à quel moment elles sont fatiguées, à quel moment elles sont créatives et tout ça, ou pas du tout, plutôt comme moi, d'un truc hyper intuitif, là en fait, là j'ai la niaque aujourd'hui, donc j'y vais à fond et clac, 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 quitte à ne pas être trop organisée, parce que je sais jamais trop s'il y a un jour où je vais être fatiguée ou... Enfin, exemple lambda de ce week-end où j'avais prévu plein de trucs et en fait, j'ai absolument rien fait parce que j'étais épuisée. Et en fait, ça, enfin, moi, je fonctionne comme ça. C'est vraiment le matin, je me réveille. Ok, t'es dans quel mood aujourd'hui? Et j'adapte par rapport à ça. Et il y en a d'autres qui ont besoin de planifier. Donc, je pense que c'est vraiment important de rester conscient qu'on n'a pas toutes les mêmes besoins. Donc, je me positionnerai vraiment en grande sœur. Si tu as besoin, je suis là. Pour moi, d'être capable de prendre en charge sa douleur et prendre en charge son inconfort, ça fait vraiment partie du chemin en fait. Et de connaître les trucs et astuces, savoir si tu as besoin de chaud, si tu as besoin d'une bouillotte, si tu as besoin de l'avoir sur le ventre, sur le bas du dos ou sur la poitrine, savoir si tu as besoin de rester au lit aujourd'hui parce que ce serait plus confortable. Et en même temps, des fois, de pallier avec les impératifs, de boire beaucoup d'eau. Que ça, on le dit pas assez, mais de boire 2 litres d'eau par jour, ça limite énormément de symptômes prémenstruels ou paramenstruels. C'est les règles d'hygiène. Moi, c'est la naturo qui m'a amené tout ça. Et vraiment, je pense que ça devrait faire partie des cours de sciences, en fait, à l'école. Pas que pour les filles, en fait, pour les garçons aussi, qui sachent, en fait, qu'une femme, selon où elle en est dans son cycle, et en fait, elle a des besoins qui sont différents. Et quand une femme te dit, écoute, là, j'ai vraiment envie de chocolat, tu te tais, tu vas lui chercher du chocolat. Voilà. Et du coup, pour faire un rebond avec l'Inde, tu vois, ça, c'est un truc que j'ai toujours expérimenté en Inde, peu importe où j'étais, avec quel garçon et quelle proximité affective j'avais avec le garçon. C'est-à-dire que si je lui dis, je suis pas bien, je suis dans mon cycle et voilà, t'as besoin de chocolat. Tous, 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 tous. Tous me l'ont dit et tous, ils ont été trop chauds à chaque fois avec ça. Et donc, autant ils peuvent ne pas avoir cette éducation-là, autant ils savent prendre soin. Et ça, moi, ça m'a toujours hyper touchée. Le premier qui me l'a dit, je l'ai regardé en mode genre, what? Et vraiment, c'est un truc. La dernière fois, j'étais un peu en mode dragon, comme ça peut arriver quand les hormones font des leurs. Et j'étais en train de parler avec un copain indien et encore, je lui ai dit, je dis, ça me saoule aujourd'hui, je suis en mode dragon là, je dois avoir mon cycle hormonal. Il m'a dit, t'as besoin de quoi? Tu veux qu'on s'appelle? Tu veux qu'on regarde un film ensemble? J'ai dit, enfin, c'est trop chou, c'est beaucoup trop chou. Et en fait, juste ça, ça a fait passer le mode dragon, quoi. Je suis repassée en mode chamallow. C'est c'est des trucs tout bêtes et vraiment, c'est ça qui manque, je trouve, beaucoup, beaucoup à la société. C'est juste savoir demander de quoi as-tu besoin. Quelqu'un qui dit mes règles me font extrêmement mal, et bien en fait, il faut le prendre au sérieux parce qu'il y a beaucoup trop de pathologies qui ne sont pas prises en charge à cause de la banalisation de la douleur des règles. Moi, à la pharmacie, j'en ai vu passer des dizaines des nanas qui venaient chercher tous les mois un comprimé pour l'hémorragie de leurs règles. Et peut-être une fois sur 10, elles étaient diagnostiquées avec une endométriose. Et les 9 autres, en fait, elles continuaient à scoltiner leurs hémorragies tous les mois. Et c'est arrivé où des fois des femmes venaient me voir au comptoir en me disant
voilà, j'ai toujours eu des règles hyper abondantes, mais là, c'est de pire en pire. Là, ça me donne vraiment des douleurs, dans le bas du dos, aux intestins et je leur disais: «Mais allez voir quelqu'un de spécialisé sur ces questions-là. Faites un diagnostic d'endométriose» et enfin, c'est arrivé plein de fois où elles revenaient me voir en me disant: «Bah, merci, ça y est, ils ont trouvé, quoi». Et moi, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue que, pourtant enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir que ça autour de moi, des nanas avec de l'endométriose ou de l'adénomiose, qui est considérablement la même chose, juste pas au même endroit et que les médecins ne savent toujours pas le détecter, en fait. Parce que c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Un certain seuil de douleur, oui. Avoir mal, non. L'éducation des jeunes. L'éducation des jeunes, tous. Les jeunes femmes qu'elles n'aient pas honte de ça, qu'elles n'aient pas honte de saigner chaque mois, pas qu'elles le célèbrent, mais juste qu'elles soient confortables avec ça et éduquer les garçons à protéger éventuellement, une de leurs copines de classe qui va avoir une tache sur son pantalon, ne pas avoir honte d'aller acheter un paquet de serviettes hygiéniques pour leur petite amie ou leur sœur. Vraiment, enfin, de se renseigner suffisamment pour être autonome sur la question parce que le nombre de mecs que j'ai vus à la pharmacie me dire: «Alors il me faut des tampons pour ma copine, mais je sais pas du tout lesquels». Bah, comment tu veux que je sache? Moi, je la connais pas ta copine. Enfin, c'est vraiment des questions, qui sachent reconnaître, bah, qu'il y a différents flux, qu'il y a différentes, façons de réagir en fait, qu'il y a certaines, femmes qui vont avoir, des sensibilités différentes. Et quoi qu'il arrive, que les hommes protègent, en fait, qui protègent ça parce que je pense qu'il y a que eux qui peuvent nous permettre d'être à l'aise avec la question. Après, même entre femmes, hein, j'en trouve certaines, elles sont violentes, hein, quand même, hein. Je trouve que certaines femmes sont violentes, presque plus, presque plus violentes que certains hommes des fois, alors que tu as envie de leur dire: «Mais en fait, sœur, on fait la même chose, en fait, on vit la même chose chaque mois, en fait» et bon, les hommes, il y en a beaucoup qui sont bêtes et méchants, hein, mais il y en a plein qui cherchent, qui aimeraient être éduqués, en fait. Et c'est rigolo parce que, bah, nous, du coup, on élève un petit garçon et en fait, il y a pas de tabou. Il «Pourquoi tu fais pipi rouge?» C'est la question. Bah, voilà, mais c'est mignon et en même temps, enfin, plus grand, il saura. En fait, il saura, quand est-ce une femme a besoin, de plus d'attention, de plus, juste, voilà, d'un espace safe. J'espère que cet épisode t'a plu. Je remercie Élise pour son témoignage et Rosie Rose pour la musique. Si tu souhaites faire vivre ce projet, pense à partager autour de toi et sur tes réseaux, sans oublier les likes et les commentaires. À très vite.